Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Dans cette vidéo, on va voir la tendance des marchés actions européens et américains et on va voir donc un échantillon des opportunités de la semaine 39 de l'année 2017 qui a démarré donc le lundi 25 septembre et qui s'est terminé le vendredi 29 septembre. Avant ça, cliquez sur le bouton s'abonner YouTube pour rejoindre les autres abonnés à la chaîne Bourse Ensemble et ne pas rater les prochaines vidéos. Alors cette semaine, on a eu une continuation de la hausse partout, plus 0,68% pour le S&P 500 avec les marchés américains, à une hausse de plus 1,88% pour le DAX et le marché allemand avec des volumes qui sont totalement dans la moyenne. En hebdomadaire, tout le monde est bien ancré en zone verte maintenant, même le LSE, le London Stock Exchange, d'accord, pour les marchés britanniques. En journalier, tous les marchés sont en zone verte, sauf le LSE qui continue donc sa reprise en retournant en zone orange et se retrouve maintenant très proche de la zone verte. On regarde tout ça dans Pro Real Time en commençant comme d'habitude par les marchés américains sur une échelle hebdomadaire. Et donc le Nasdaq qui affichait une hausse de plus 1,07% sur la semaine. Le Nasdaq qui évolue dans un canal haussier depuis plusieurs semaines et donc qui se trouve sur la partie haute du canal. On a une résistance qui se trouve aux alentours des 6555 points. On retrouve les volumes pile poil dans la moyenne et donc une forte et longue tendance haussière ancrée donc en zone verte. Je bascule en journalier. Voilà, on retrouve donc cette semaine, on a démarré la semaine sur un rebond sur la moyenne mobile à 50 jours, d'accord, pour repartir et retourner aller chercher notre résistance sans avoir complété notre oscillation totale vers le support aux alentours des 6240 points. Donc on n'arrive pas à toucher cette résistance, mais c'est très certainement ce qu'on va aller faire la semaine prochaine. Pour le S&P 500 qui a affiché donc une hausse de plus 0,68%, scénario très similaire à celui du Nasdaq avec une évolution au sein d'un canal haussier. On est sur la partie haute du canal avec une résistance autour des 2520 points, des volumes dans la moyenne et bien ancré dans la zone verte, la tendance haussière. Voilà, en journalier, on voit scénario similaire au Nasdaq. On va aller chercher donc cette résistance. Pas de véritable souci à se faire sur les deux marchés américains. Mais là, le scénario le plus probable, ça va être d'aller chercher cette résistance et très certainement de venir buter dessus pour repartir à la baisse. Le scénario qui contredirait cette hypothèse, c'est une cassure forte et une forte sortie par le haut avec une forte poussée des volumes. Pour les marchés européens, le DAX qui affichait donc la plus forte hausse de la semaine avec une hausse de plus 1,88%. On a un DAX qui évolue dans un canal baissier, lui, depuis plusieurs semaines. C'est extirpé de ce canal baissier en sortant par le haut lors de la semaine 36. Depuis, c'est la véritable envolée. Et le seul élément perturbateur, c'est ce plus haut atteint la semaine 24 et 25. Donc une résistance alentour des 12 950 points. Mais sinon, il n'y a rien qui va véritablement nous bloquer jusque là. Voilà, on retrouve donc la forte hausse de la séance de vendredi, avec une hausse de près de 1%. Et on retrouve donc notre résistance, voilà, aux alentours des 12 950 points. On est tranquille jusque là. Pour le CAC 40, scénario similaire au marché allemand, avec une hausse de plus 0,92%, une évolution au sein d'un canal baissier et une sortie par le haut, pareil lors de la semaine 37. Depuis, c'est l'envolée et une résistance, comme pour le marché allemand, aux alentours des 5445 points. Pour le FTSE 100 pour les marchés britanniques, donc une hausse de 0,85%. Le FTSE 100 qui a un retard par rapport à l'ensemble des autres marchés européens et américains était rentré, brève incursion en zone orange, donc sans réelle tendance en hebdomadaire, franchi donc le support des 7290 points, franchi à la baisse la moyenne mobile à 50 semaines et ensuite tout de suite réintégré la zone de support, d'accord, qui se transforme de nouveau en zone de résistance, qui se transforme de nouveau en zone de support. Donc là, on n'a véritablement pas grand chose qui vient nous bloquer pour aller chercher et continuer sur la poussée haussière.
Alors en termes d'opportunités, qu'est-ce que ça nous a donné cette semaine? On a des marchés qui sont en hausse, surtout en Europe, et pourtant on n'a pas encore beaucoup de belles opportunités à la hausse. C'est un peu rageant et personnellement je reste particulièrement sur ma faim. On a eu plusieurs spasmes haussiers aussi ces dernières semaines qui ont connu des difficultés. Normalement, donc des entreprises qui sont en difficulté, dont les cours sont dans le rouge et qui sont d'un coup soulevés artificiellement par la hausse du reste du marché, ne continuent pas leur hausse bien longtemps. Et c'est le principe justement des spasmes haussiers. On a eu encore pas mal de spasmes haussiers cette semaine, mais il faut être encore plus vigilant et ne pas hésiter à renverser votre position si le spasme haussier échoue vigoureusement. Alors, on va quand même regarder des opportunités à la hausse et à la baisse. Le titre DWI sur le marché allemand avec une tempête haussière qui nous a été retournée à la clôture de la séance de mardi 26 septembre. Suite donc à une jolie hausse et un biseau haussier avec donc cette tempête. Alors, il y aura une annonce de résultats trimestriels, semestriel qui est prévu pour le 14 novembre. Donc ça c'est dans un moment, ça laisse suffisamment de place. Par contre, vous savez, j'aime pas les breakouts sur les biseaux haussiers, car pour moi ce genre de scénario s'assimile beaucoup plus à un climax run haussier qu'autre chose, donc c'est-à-dire une longue tendance haussière et ensuite un bouquet final sur la fin avec un gros essoufflement. Et voilà exactement le résultat derrière, grosse dégringolade. Ensuite le titre fait du surplace. Donc passer ce genre de configuration, aller chercher des tempêtes sur des triangles haussiers, des triangles baissiers, des tasses, des soucoupes, des W bottom, des V bottom, etc. mais pas sur des biseaux. Ensuite le titre MTRN sur le NYSE. Probablement la plus belle opportunité à la hausse de la semaine, avec donc une grosse tendance haussière amorcée depuis mai 2016, consolidation sous forme de triangle symétrique depuis, une jolie baisse des volumes. Pour vous en persuader, donc si vous êtes un peu perturbé par ces quelques pics de volume qui apparaissent, regardez les volumes moyens en début de figure, regardez les volumes moyens en fin de figure. Donc en début de figure, on a des volumes moyens qui sont aux alentours de 150 000 transactions par jour. Juste avant la tempête haussière, on a des volumes moyens qui sont aux alentours de 75-80 000, donc la moitié. Donc on a bien une véritable baisse des volumes. Et ensuite une très belle tempête le 27 septembre. D'accord? Donc belle opportunité à la hausse. Le titre continue de s'envoler d'ailleurs depuis. Toujours à la hausse, le titre SEDG sur le Nasdaq avec une belle tendance haussière, un canal baissier et ensuite une sortie par le haut de ce canal avec une tempête haussière qui nous a été retournée le mercredi 27 septembre. Une annonce de résultats trimestriels qui aura lieu le 1er novembre à la clôture des marchés. Donc joli canal baissier, mais on a une résistance qui n'est pas très loin. D'accord, je vais dézoomer un peu plus pour qu'on la voit mieux. Et c'est là qu'on remet tout le titre dans son contexte. On voit donc un titre qui dégringole, qui fait une énorme tasse, d'accord, une anse sur la partie droite et ensuite qui vient casser cette anse mais qui va peiner sur la résistance, toucher le plus haut, toucher le 4 février 2016, d'accord, une résistance qui va être importante dans l'esprit des intervenants sur ce titre. Donc c'est pas la peine d'aller prendre une position, surveillez même l'échec haussier, mettez ce titre dans une liste de suivi, regardez ce qui se passe aux alentours des 30,50 $. Si jamais le titre vient buter là-dessus, repart la baisse, il y aura une vente à découvert possible, d'accord, ou d'autres solutions pour profiter de la baisse. Si par contre on vient casser à la hausse cette résistance des 30,50 $ avec une forte augmentation des volumes, là il y aura une prise de position possible à la hausse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like en dessous de la vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive GEBS, je vous invite à accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière qui vient d'apparaître avec la vignette. Allez voir aussi la prochaine vidéo qui vient d'apparaître aussi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse.